Home Actualite. Actualite Elections nouvelles brèves politiques. Dénonciation de la convocation d'acteurs politiques de l'opposition à la criée, les démocrates sont-ils au-dessus de la loi? Biadmin citateur Actu Benin février 22, 20 210 285. Compressed Bidge Pègre compresse. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criée, a convoqué pour les 19 et 22 février 2021, 3 responsables du parti Les Démocrates dans le cadre d'une affaire de sabotage du processus électoral. Cette interpellation de la juridiction a été très tôt interprétée à tort par la candidate recalée à la présidentielle du 11 avril 2021, Rokhia Madougou, et sa formation politique comme une intimidation et un harcèlement judiciaire sur les militants de la formation politique de l'opposition alors que nul n'est au-dessus de la loi. Nourenou Atchadé, premier vice-président et Justin Adjo vice-secrétaire national à la trésorerie et au patrimoine du parti Les Démocrates étaient à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criait, vendredi 19 février pour tentative de sabotage du processus électoral. Ce lundi 22 février, le coordonnateur adjoint de la 8e circonscription électorale, Biodramane Tidjani, doit également se présenter au siège de la Cour spéciale à Porto Novo pour une audition. Cette convocation du procureur spécial Mario Metonou a été très tôt récupérée par la candidate ajournée de la course à la Marina, Rokhia Madougou, et le parti Les Démocrates. Dans un message posté sur sa page Facebook ce week-end, l'ancienne ministre de la Justice du président Yahya Boni a, de façon abusive, attribué la convocation à un terrorisme politique au Bénin et à des menaces et intimidations des opposants et activistes. 24 heures après, c'est le parti même qui est monté au créneau. À travers un communiqué signé de son président Eric Koundété, la convocation des responsables de la formation politique de l'opposition a été dénoncée. Elle a été assimilée à un harcèlement judiciaire constitutif de torture morale inacceptable. Pour le parti dont le président d'honneur est Yahya Boni, à l'analyse, les motifs de la convocation seraient basés sur des rumeurs et fausses informations sur des activités régulières du parti. Même si c'était le cas, va-t-on empêcher à la justice de faire son travail alors que le Bénin est un état de droit? Absolument pas. Rokhia Madougou, Eric Koundété et leur compagnie le savent très bien. Le Bénin n'est pas un no man's land. Chacun doit pouvoir répondre de ses actes quelle que soit son obédience politique. Si c'était vraiment des rumeurs comme l'estime le parti, les intéressés n'auront qu'à prouver leur innocence dans ce qui leur est reproché. Il est hors de question de vouloir se cacher derrière le manteau d'opposants pour poser des actes susceptibles de déstabiliser le pays, sans que la justice ne cherche à situer les responsabilités. La vive protestation émise dans le communiqué ne doit aucunement émousser l'ardeur du procureur spécial. Il faut que Mario Metonou aille jusqu'au bout pour élucider l'affaire pour laquelle les intéressés ont été convoqués. C'est à ce prix que le pays sera épargné du plan funeste ourdi par les ennemis du développement pour installer le chaos. Toujours dans la diversion. Le parti Les Démocrates n'est visiblement pas convaincu que le rêve de voir se mettre en œuvre les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CAD, en application et la tenue les fameuses assises nationales sont des vœux irréalisables. Dans le communiqué dont se sont fendus Eric Koundété et les siens, la question a été encore remise au goût du jour. Le parti rappelle au gouvernement et à son chef l'exigence de la mise en œuvre des décisions de la CAP et les assises nationales demandées en vue de créer les conditions propices pour une élection crédible et inclusive gage de paix sociale, peut-on lire. Jusque-là, la formation politique semble ne pas comprendre que le processus électoral est irréversible après s'y être auto-exclu par des comportements anti-républicains. Le calendrier électoral suit son cours normal. Après la transmission du rapport médical des candidats par le Collège des médecins assermenté vendredi 19 février, la Cour constitutionnelle est attendue pour statuer et rendre publique la liste des candidatures validées pour participer à la course à la Marina. Les carottes étant cuites, les démocrates feraient mieux de tourner cette page du 11 avril pour commencer par préparer 2023 et 2026 au risque de se faire encore surprendre pour une énième fois.